Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ça fait vraiment très longtemps que j'ai pas eu à poster des vidéos sur ma chaîne YouTube. Cela est dû quand même au travail. J'étais sur des projets très excitants au niveau du travail, donc avec mon employeur précisément. Et à côté de cela, j'étais un peu préoccupé donc dans le coaching de certains étudiants que j'encadre. Voilà, précisément sur les réseaux IP, IPMPLS, sur les technologies très avancées, sur les techniques d'architecture logicielle, sur la programmation Python et pas mal d'autres choses. Et aussi, un aspect très important était le fait que j'étais moi personnellement dans l'apprentissage de nouvelles technologies, voilà, dans le monde digital, dans le monde du développement et aussi même dans le monde des réseaux IP. Bien, pour ce qui concerne l'aspect apprentissage personnel, j'ai eu à faire un focus sur un framework Python qui permet de construire des interfaces graphiques. Il faut dire que cela fait maintenant 2 à 3 ans que j'ai fortement axé sur le langage Python. J'ai construit pas mal de produits très intéressants, voilà, qui tournent aujourd'hui sur le web. Donc, vous pouvez avoir accès à mon site web que je mettrai en description et vous allez voir des applications de base que j'ai construites. Voilà, l'automatisation des tâches en entreprise qu'on peut faire avec le langage Python. Voilà, donc Python est quelque chose que je vous recommande d'apprendre. Il est très facile d'apprendre et il nous permet de faire facilement de grandes choses, voilà, de petites et belles choses. Voilà, donc là, je vais vous présenter un petit projet que j'ai construit. C'est nativement une application qui permet de pouvoir simuler la facture d'un client lors de son passage dans un centre de printing, un centre d'impression. Ce centre-là offre trois services de base. J'ai pris par exemple les photocopies, qui peut être des photocopies blanc-noir, recto comme vaisseau, des photocopies couleur. Comme deuxième service, les impressions. Idem, blanc, noir, couleur, recto, verso. Et aussi la possibilité de scanner des pages de documents. Donc là, on fait un test très simple. On peut réinitialiser. Lorsque j'appuie sur le bouton réinitialiser là, vous voyez, 0 comme copie, la valeur par défaut. Le prix par défaut, c'est 50 francs pour une copie blanc, noir, recto. 75 francs pour une copie blanc, noir, recto, verso. C'est possible de modifier ces prix-là, cette simulation. Je peux dire là, ça fait 65 francs, là, 80 francs. Et je peux dire, bon, d'accord, il a fait 40 copies blanc, noir, recto, 10 copies blanc, noir, recto, verso. Je calcule, ça me fait ça. Je peux appliquer une réduction de 10% là. Je peux dire une réduction de 2%. Je calcule, j'ai un nouveau coût. Vous voyez bien? Donc, on peut faire cela pour les copies couleur, ainsi de suite, pour les copies, pour l'impression blanc, noir, pour l'impression couleur, pour le scanning. Mais avant, je vais vous montrer là où on peut aller pour customiser l'ensemble des prix standards. Vous voyez, je vais aller au menu, je fais CTRL P directement, CTRL P, ça me donne ça. Donc je peux dire ce qui est copie noir recto, je peux faire 50 francs, 55 francs. Copie recto verso noir, je peux dire bon, 65 francs. Couleur, je peux dire 80 francs. Couleur recto verso, je peux dire 100 francs. Tout ce qui est scanning, je peux dire 250 francs. Ainsi de suite, j'enregistre, ces prix seront plus seront considérés par défaut. Donc là, j'ai un tableau, donc une section qui permet d'avoir la facture, une idée globale de tout ce qu'il a eu de tout ce qu'il y a eu à utiliser comme service. Je parle bien du client. Donc, tout ce qui est le montant, la somme de tout ce qui est photocopie blanc-noir. Vous voyez bien là que tout ce qui est copie blanc-noir, on a soit des copies recto et des copies verso. Donc, sur le total là, on peut l'avoir ici, ainsi de suite. Vous voyez bien, voilà. Donc là, je réinitialise, automatiquement, tout est réinitialisé, vous voyez. Les prix que je viens de mettre tout à l'heure sont là, 55 francs, 65 francs, 80, 100 francs, ainsi de suite. Voilà, on peut faire là une simulation. Il vient 40 ici, 50 copies blanc-noir, recto verso. Il n'a pas fait d'impression de photocopie de copie couleur. Disons qu'il a eu à faire des impressions couleur. Ici, 100 pages. On lui fait ça à 80 francs par exemple. Une remise de 10%, peut-être qu'on le connaît, ok? Peut-être que c'est un client qui est fidèle, ou bien peut-être qu'il dit, bon, d'accord, on veut l'aider, ainsi de suite. Peut-être qu'il est notre premier client, ainsi de suite. Bon, pas mal de raisons. On peut dire là, il a fait 60 impressions couleur recto verso. On peut faire ça peut-être à 150 francs, disons. Remise de 8%.
Voilà, on peut soit calculer pour avoir une idée du prix directement là, ou appuyer sur calculer, calcule tout, et on a tout, dans ça. Donc le bouton ajouter là nous permet de pouvoir enregistrer cette facture là. Vous voyez bien là qu'on a une grille qui permet d'avoir toutes les informations. Voilà, qu'on pourra exporter par la suite ou enregistrer dans un fichier par la suite. Ces deux modules ne sont pas encore implémentés, mais c'est simple à faire. Bien. Là, le nom du gérant n'a pas été configuré. Vous voyez qu'on a NA. Je peux configurer, je viens sur paramètres, configurer le nom du gérant. Je mets Jérôme Amon. Boum. Donc, ce nom-là sera automatiquement utilisé, considéré par défaut pour les autres factures. Mais tactiquement, là, le nom du gestionnaire a été actualisé. Là, début, c'est la date de lancement de l'application. La récente facture, c'est celle qui vient d'être ajoutée là. Ok, donc on peut faire une nouvelle simulation rapidement. Je prends une valeur ici, 800 copies, tac, 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 50%, on peut dire ça. Je fais ici 10, 40, réduction de 2%. Donc là, on peut le dire, il a fait 460 copies, impression. On lui fait ça à 50 francs, remise pour cent. Ok, impression couleur, on lui dit 20 ici, ainsi de suite. Nombre de pages pour scanner 10. On calcule, ça nous fait ça. C'est sa facture qui est là, 68 870. Le détailleur, on peut mettre peut-être client satisfait et impressionné. Voilà, on peut dire client satisfait, content pour l'outil de simulation. Ok, on fait ajouter, on a ça. Voilà, dans le commentaire, on a tout. Super, on a ça. Voilà, donc là, j'ai ajouté simplement une option qui permet de pouvoir afficher cette grille-là. Vous voyez, regarde là, elle a disparu. On peut qui permet là, ça permet de la cacher. Je fais là, ok, elle apparaît. Vous voyez bien, voilà, ok, vous voyez, quelque chose qu'on peut faire aisément. Ok, voilà. Donc là, j'ai ajouté simplement un bouton aide pour avoir un peu l'idée sur l'application. En propos, la licence, totalement l'utilisation. Boum, développeur, j'ai mis ça. Super, donc on a tout. Par exemple, si vous voulez quitter, on vous demande, avez-vous sauvegardé les factures en cours avant de fermer le programme, ces factures-là. Je fais non. C'est intéressant que je vienne ici, exporter, j'enregistre d'abord avant de fermer l'application. Vous voyez, d'accord, revenons rapidement au code. Bon, comme je le disais, je l'ai fait dans l'optique d'apprendre le framework DrewX Python qui permet de construire des interfaces graphiques en Python. À côté de ça, on a le Tinker qui marche très bien aussi, mais personnellement, j'ai choisi le DrewX Python pour certaines raisons. Voilà. Et là, je l'ai travaillé, je l'ai étudié dans sa version 2.8 et le langage Python qui tourne derrière, c'est le langage, c'est la version 2.7. Ok, voici là une idée du code. Voilà, comme je l'ai dit, surtout dans le cadre de l'apprentissage, le code n'est pas totalement très structuré, mais il faut dire que le framework DrewX Python utilise le paradigme de la programmation orientée objet. Donc là, vous voyez ce que j'ai eu à faire. Dans les prix par défaut sont les variables globales. Ici, l'identifiant pour pouvoir détecter l'élément du menu qui a été sur lequel on a cliqué et par la suite déclencher la fonction adéquate. Voilà, les prix standards sont là. Voilà, donc lorsque je fais ça, je fais CTRL P ici pour venir automatiquement. En réalité, c'est cette fonction précise. Hmm, Prix standard. Ok, voilà, configurer prix standard que j'ai utilisé en fait. Ok, donc voilà, configurer prix standard. J'appelle donc, j'installe donc cette classe là. Ok, qui est le même hériteur d'une. Je vous présente ça rapidement. Voilà. Ok, donc c'est cette classe qui est hériteur de la classe dialogue. Vous voyez, tous les champs sont là. Tous les champs sont là. On a donc l'étiquette qui est là. On a la zone de saisie qui est là, ainsi de suite. Tout est là. Ok. Donc, je vais vous présenter rapidement la structure du code. Qu'est-ce que je vais faire là? L'idée, c'est
Donc, avoir une classe principale qui hérite de la classe WSFrame, très important, et c'est le standard. Et par la suite, mettre en place un panel, donc ce sera un conteneur, panel principal. Là, vous voyez que j'ai l'ascenseur horizontal et l'ascenseur vertical, parce que j'ai utilisé un panel spécifique, un conteneur spécifique que je vais vous présenter là. Je vous montre ça tout à l'heure. Je vais prendre là. Voilà. Ok, vous voyez. Hmm, je présente. Pas prendre calculateur. Voilà. Il est là. Vous voyez. Donc, le panel spécifique que j'ai pris, le conteneur que j'ai pris, c'est le scrolled window. Du coup, il peut scroller. C'est pour cela qu'il y a automatiquement l'ascenseur. Voilà. Donc, les valeurs sont définies au niveau. J'ai mis là. Voilà. On vient ici. Vous voyez. Voilà. Donc, les valeurs pour la barre, la profondeur des barres, ainsi de suite. Voilà. La structure. Donc, après avoir mis en place le conteneur, je mets en place aussi une box size, voilà, qui permet de pouvoir redimensionner la taille des gadgets, disons, des éléments, des composants, lorsque la taille de la fenêtre varie aussi. C'est très important. Et moi-même, dans le cadre de l'apprentissage, vous voyez, lorsque je fais ça, lorsque je fais, lorsque je fais ça, ouais, la valeur en haut ici s'actualise. Ouais, simplement c'est c'est juste dans l'optique d'apprendre. Voilà, c'est un événement. J'ai mis un événement on size lorsque la taille est modifiée automatiquement. On actualise ici le label de l'application, le libellé de l'application. Avant de terminer, je vais vous présenter aussi comment est-ce que j'ai ajouté l'icône. Donc là, voici l'icône que j'ai normalement, le fichier .echo. Je vais utiliser donc un outil embarqué dans WS Python qui permet de pouvoir convertir un fichier .echo en fichier .python. Voilà, donc voici la conversion, ce que ça me donne. Et là, dans mon code, je vais importer ce module-là. Je l'ai importé et voilà ce que j'ai fait. Là, je l'ai importé. Là, je l'ai eu, je l'ai récupéré et j'ai récupéré l'icône à partir de cette variable-là, cette instance-là. Et je l'ai utilisé comme icône de mon application. Voilà. Pour terminer rapidement, vous voyez que j'ai mis en place une box sizer principale qui s'appelle frame sizer. Par la suite, chaque bloc là, vous voyez, copie dans tout ce qui est copie noire, se trouve dans une box sizer. Mais dès l'instant où vous avez ce cadre là avec une étiquette, ça veut dire que c'est une box sizer particulière qui est la static box sizer. Et à l'intérieur maintenant, pour chaque ligne, j'ai une box sizer. Une box sizer pour tout ce qui est copie recto, une box sizer pour tout ce qui est copie recto verso, une box sizer pour tout ce qui est bouton. Et ces trois sont insérés dans la box sizer que la box sizer statique de tout ce qui est copie blanc noir. Et par la suite, ce même bloc là est injecté, est inséré, est ajouté à la frame sizer, donc la box sizer principale de toute l'application. Voilà, c'est l'idée de base qu'elle a. Ça permet d'avoir quelque chose qui est très modulaire, très intéressant et qui permet donc de pouvoir être facilement redimensionné, de gérer automatiquement le resizing des éléments, des gadgets. Voilà, et ça marche très bien. Donc, on regarde rapidement le code encore. Oui, donc là, voici la frame sizer, la boîte sizer principale. L'orientation très importante. Le type d'orientation ici, voilà, verticale. On regarde pourquoi. Parce que ce qui est principal, la frame sizer principale, les éléments sont supposés de façon verticale. Mais dans ce bloc-là, les éléments sont supposés de façon verticale. Mais pour un bloc bien donné ici à l'intérieur, précisément pour la boîte chargeur des copies recto blanc-noir, les éléments sont de façon horizontale ici, non pas verticale. On revient sur le code, vous allez voir la différence. Voilà, donc après avoir mis en place la box sizer principale de toute l'application qui est verticale, je construis une static box sizer qui est verticale aussi, et par la suite je vais gérer tout ce qui est horizontal. Voilà, la box sizer de tout ce qui est copie des éléments des copies recto des copies recto blanc noir horizontal. J'ajoute l'étiquette test, static test. J'ajoute tout ce qui est zone de saisie. Voilà. Donc là, c'est is test control. Voilà. Donc c'est l'idée qui est là pour les boutons. On a les boutons là. Tac, 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 tac. Présenteur. Voilà. Ajoute des boutons. On définit on a une box pour les boutons horizontales.
Les deux boutons, on définit la taille des boutons ici. Un peu, on joue un peu sur l'alignement, type d'alignement. On les ajoute à l'incentre. Du coup, vous voyez que tout est centré ici. Voilà. Deux boutons sont mis là et centrés dans le boxage. C'est pour ça que j'ai ajouté la boxage du bloc de copie blanc-noir. Et ce bloc lui-même est ajouté au bloc principal de message. Donc, c'était ça que je voulais vous présenter. Je vais mettre un lien dans la description de cette vidéo qui vous permettra de pouvoir récupérer le code source et peut-être l'application. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez une version customisée. Voilà, je vous invite à modifier même le code source pour avoir une version personnalisée. Et aussi, si vous avez un besoin de grandir dans la connaissance du langage Python et aussi dans l'utilisation de ce framework-là, n'hésitez pas à me contacter via mon site web qui est là, que vous pouvez trouver ici. Voilà, cloudmentor-skill.com/contact. Me contactez là automatiquement, je recevrai un mail et je pourrai vous répondre et on pourra discuter. Bien, l'idée de base, c'est de m'exercer avec cela, avec cette application-là, et par la suite construire une interface graphique pour tous les produits que je vais développer, tant en entreprise comme de façon personnelle. En entreprise, j'ai eu à faire, j'ai eu à automatiser des outils de taxation, des outils de taxation téléphonique, je précise, des outils de monitoring, mais je les fais en console, ça marche très bien, certes, mais c'est intéressant que je les migre vers les plateformes graphiques. Donc, c'est dans cette optique-là que j'ai eu à concevoir ce logiciel-là pour simuler donc la facture d'un client qui part à un centre d'impression qui offre les trois services de base tels que la photocopie, l'impression et puis le scanning. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis n'hésitez pas à me partager votre point de vue, votre opinion en commentaire. Merci, bye bye et à la prochaine.